Good morning, Aleïdan, le sera aujourd'hui le Nishmat Aravacher ben Benjamin Zev, Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Shvit, Perek Aleph, Mishnah Gimel. Echad ilan srak ve'echad ilan ma'achal, ro'in otan keilu hem te'enim. Im re'uim la'asot kikar de bela shel shishim mane ba'italki, chorshin kol be'tzea bishbilan, pachot mikan en chorshin lahem ela letzorkan. On a une troisième Mishnah qui vient continuer le sujet qu'on a déjà évoqué dans la Mishnah précédente, en apportant une dernière précision. Soit, l'idée générale, depuis la veille de la Shemitah, je n'ai pas le droit de faire des travaux en vue de l'année de la Shemitah. En l'occurrence, on distingue deux sortes de champs, les champs, le Sde Lavan et le Sde Ilan. Sde Lavan, ce sera le Perek Bet, Sde Ilan, c'est le premier chapitre. Sde Ilan, c'est un champ d'arbres. Lorsque tu as un champ d'arbres, composé de trois arbres dans un champ de 50 sur 50, trois arbres fruitiers qui sont capables de te donner des fruits, qui sont adultes, alors dans ce cas-là, je te permets de labourer tout le champ jusqu'à Shavuot. Par contre, si ce n'est pas encore des arbres adultes, donc maintenant ça s'appelle que tu as trois arbres solitaires, et dans ce cas-là, je te limite juste le petit périmètre autour de chaque arbre, l'arbre, son feuillage, et tu rajoutes sur ça le panier de celui qui cueille les fruits. D'accord? On avait évoqué dans la Mishnah précédente une mesure requise pour savoir est-ce que l'arbre est adulte. Là, la mesure qu'on avait évoquée en parlant de figuier, et un figuier, et qu'il y a trois figuiers, qu'ensemble ils sont capables de te fabriquer un pain de figue d'un poids de 60 manées italki. Alors la Mishnah me dit, tu sais, je t'ai parlé de figues, mais c'est pas que des figues. En réalité, si tu veux, tu peux même prendre un pommier. Imagine si c'était un pommier assez adulte, en parallèle avec un figuier, que si c'est un figuier, il te redonne des fruits. C'est-à-dire qu'un pommier, tu ne vas pas faire des pains de pommes. Et je te donne pas de limite de pommes. Mais essaye d'évaluer si c'était un figuier ancien comme ce pommier-là, et même mieux que ça, même si c'est même pas un arbre fruitier, même si un ilan srak, c'est un ilan srak, un ilan qui ne donne pas de fruits, tu le fais pousser pour récupérer des poutres. Il est aussi adulte, tu as aussi le droit d'arroser, d'arroser le champ, jusqu'à Atzeret, d'accord? Mais juste que chaque fois que tu fais la même évaluation, si c'était un figuier qui était assez vieux comme cet arbre-là, est-ce qu'il y aurait eu de quoi te fabriquer un pain de figue de 60 manées? Ce que la Mishnah me dit, Echad ilan srak, Echad ilan ma'achal, qu'il s'agisse d'un arbre srak, un arbre vide, qui ne donne pas de fruits, ou encore un ilan ma'achal, ou n'importe quel autre arbre fruitier, ro'in otan keilu hem te'enim, on va les voir comme s'ils étaient un arbre de figues, comme si c'était des figuiers, on va les considérer comme si c'était des figuiers selon leur ancienneté, et dans ce cas-là, je te limite comme ça, dans ce cas-là, tu calcules comme ça. Il me ruine la sorte qui cardevela chez Shishimane Baitalki. Si c'était des figuiers aussi anciens, est-ce qu'ils auraient été aptes à faire des pains de figues de 60 manées Italki? Alors, Chorshin Kol Betsea Bishulan, tu auras le droit de labourer tout le Betsea, tout le champ d'arbres de 50 sur 50 pour eux. Par contre, Pachot Mikan, si jamais ils ne sont pas aptes à te donner tellement de fruits, alors dans ce cas-là, tu n'as plus un champ d'arbres, tu as juste trois arbres solitaires, et dans ce cas-là, arbre solitaire, tu ne laboures pas tout le champ, tu laboures autour de l'arbre. Le reste du champ, tu seras limité d'arrêter de le labourer depuis avant Pessah. Donc, En Chorshin, Pachot Mikan, s'ils sont moins que ça, ils ne te donnent pas cette quantité de fruits, alors En Chorshin Lahem, El Al-Tzorkan, tu ne pourras labourer que pour leur nécessité des fruits des arbres, en l'occurrence, comme on avait évoqué, Melo Aorev et Salo Choutalo dans la Mishnah précédente. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tuv. C'est là.